Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph. J'espère que vous allez bien tout le monde ce matin. Ceux qui sont en vacances, ben bonnes vacances. Ceux qui travaillent, ben bon travail. On peut pas être plus simple que ça. On s'est levé tard un matin parce qu'hier on s'est couché tard. Puis là on redécolle à la pêche au bord rayé, mais là on attendait que les marées se placent. Fait que là ben les marées vont être en descendant. Fait que on décolle puis on s'en va avec un guide ce matin. Ben ça va être après-midi. On s'en va à la pêche au bord rayé avec un guide. Puis nouvelle technique, nouvelle affaire. C'est complètement nouveau cette façon-là de faire. Fait qu'on a bien out d'aller essayer ça, puis de vous faire un compte rendu de ça. Fait que demain, probablement, vous allez avoir ça. Demain, ce qu'on va faire, après ça, on décolle, puis on s'en va directement à Matapédia, où est-ce que là, on va aller pêcher la rivière Matapédia, puis après ça, on finit notre périple dans le secteur Glen Emos, qui est un secteur très prisé de la rivière Matapédia. Fait qu'on s'en va là-bas. Puis, inquiétez-vous pas, j'ai lu vos questions. On va se préparer à ça. Il y en a qui nous ont demandé, c'est bien beau vous voir pêcher au spé tranquillement, là, mais il dit, on sait même pas comment est-ce que vous pêchez. Fait qu'on va travailler là-dessus. On va vous faire mettons, cours 101 de pêche au saumon. Quand tu arrives sur le bord d'une rivière, qu'est-ce qu'il faut faire, comment caster, comment descendre. On va tout vous montrer ça. Fait qu'on va tomber là-dedans. Puis, ça m'amène à vous parler. Maxime m'a demandé ça. Il dit, c'est quoi la spé? Il dit, pourquoi que ça s'appelle spé? Il dit, en fait, le spé, c'est le lancer à la mouche à deux mains. Ça vient de l'Écosse. Puis, en fait, ça a été inventé sur la rivière Spé. Attendez, moi, vous trouvez son nom. Par un Écossais qui est devenu maître spé, vraiment, Alexander Grant, qui est né le 4 novembre 1864. Fait que quand même, c'est vraiment au début du siècle que ça a été inventé. Lui, il a grandi le long de la rivière Spé. Puis, il est considéré maintenant, aujourd'hui, ce monsieur-là, comme l'une des grosses références, une figure marquante de la pêche à la mouche. Mais, monsieur Grant, eh bien, pourquoi il a inventé cette façon-là de faire? C'est parce qu'à une main, les rivières sont très larges en Écosse. Fait qu'il puis si tu as pêché à la mouche à une main, tu sais que des fois, quand tu veux y en donner, tu lui mets une deuxième main, ça sort, c'est un moyen temps. Fait que là, ben, il s'est dit, si je prends une canne plus longue, si je fais une canne vraiment longue que je vais être capable de lancer à deux mains, ben là, ça va aider. Ce qui est particulier du spé, c'est que tu peux en avoir en avant à lancer, mais en arrière, il allait dans des endroits où est-ce que les rivières étaient très fermées. Fait que ceux qui connaissent aussi la pêche à la mouche, on appelle ça un lancer roulé. Ou est-ce que si tu vas chercher la résistance de l'eau sur ta soie, tu n'as pas besoin de lancer en arrière. Donc, ils ont développé des techniques de pêche au spé. Fait que t'as le double spé, t'as le spé, t'as le circle C, t'as le snake C, le snake lancé. En tout cas, t'en as plein, là. Puis, c'est lui qui a développé ça. C'est lui qui est arrivé avec ça. C'est spectaculaire à voir. Moi, il y a une affaire qui me fait capoter, c'est que oui, faire les mouvements en spé, de ramener, en fait, c'est l'attirance de l'eau qui retient ta soie, que juste avec un lancer roulé, t'es capable de lancer. Mais, c'est impressionnant, par exemple, aussi en back spé, en back lancé. Quand tu fais un vrai lancer de pêche à la mouche à deux mains, avec les cannes d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il était fait en bois puis en bambou. Maintenant, avec tous les matériaux modernes, là, comme je vous ai parlé là, avec Guideline, les brins, que ce soit en graphite, que ce soit en carbone, que ce soit comme vous voudrez, ben ça fait que ça fait des matériaux qui sont de plus en plus développés, puis de plus en plus avancés pour pouvoir donner de la légèreté, donner de la distance, puis que ce soit facile à lancer. Fait que c'est un peu ça, l'histoire du spé. En fait, c'est un lancer canne à deux mains. Y a-tu quoi que j'ai oublié là-dedans? Non, j'ai vraiment passé à travers tout ce que c'est. Fait que c'est de là que ça vient. Ça vient d'un gars. En fait, toutes les techniques, techniques de chasse, techniques de pêche, c'est tout le temps un besoin qui est arrivé à un moment donné. Puis il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, on change ça. Puis c'est ce qui est arrivé avec monsieur Grant. J'avais oublié son nom. Fait que, OK, des nouvelles, parce que je peux pas faire plus que 10 minutes, parce que sans ça, ça passe pas ici, là. OK? Oubliez pas l'événement chez Sécorel le 9-10 septembre. Les campings, les chalets, c'est la rencontre de la communauté On Jase. Fait que tout le monde va être là. Luc est là de Beretta, Dan de Précision-Archerie est là, ma gang va être là. En fait, c'est un rassemblement de tripeux. Fait qu'on va tirer de la carabine, on va tirer de l'arc. Il n'y a rien de préétabli, ça va être selon ce que vous voulez. On va avoir un petit horaire de fête pour qu'on puisse tout être ensemble, qu'on puisse tout se voir et jaser ensemble. Donc, vous appelez à la pourvoirie chez Sécorel si vous voulez venir en camping ou si vous voulez avoir un chalet.
puis ce week-end-là, on va triper. J'ai de quoi de pas pire qui s'en vient. Je vous le dis, là, même que je revienne des vacances, je vais être set-up au complet. Je vais avoir appris cette nouvelle instrument-là. Puis là, je vais pouvoir vous en parler. Puis je vais l'avoir chez Secorel. Quelque chose que vous n'aurez pas eu la chance de toucher dans vos mains. Là, je suis probable un des seuls au Canada qui va avoir ça. Donc, j'ai bien hâte de vous le présenter. Ça s'en vient, ça s'en vient. Laissez-moi finir de placer mes affaires, mais ça s'en vient. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Donc, c'est l'événement chez Secorel le 9-10 septembre. La gang de la Tulipe m'a envoyé ça. Ils ont un cours de relève. OK, c'est le cours de sécurité des armes à feu pour obtenir le PPA. Puis le ICAF, le cours de chasse, OK, d'initiation, c'est le 11 août à 8h30 pour la gang de Québec. Puis il y a juste 15 inscriptions qui est basée directement sur la relève. Puis il va y avoir 3 jeunes qui vont être sélectionnés parmi ceux-là pour faire une chasse au petit gibier avec le moniteur qui va donner le cours. Donc, c'est en collaboration avec la Tulipe, Héritage Fond, les Archers, la Capitale, puis la CEPAC. Donc, si ça vous intéresse, venez juste m'écrire là, sur steph.onjaz@fermonet.com ou sur le site de la ferme, question à Steph. Je vais vous envoyer toutes les informations là-dessus. Si vous avez un jeune qui veut faire son cours de chasse puis qui veut profiter d'un environnement plus relève, là, pas juste un cours comme tout le monde, là, mais un cours vraiment plus relève, la gang de la Tulipe s'occupe de ça. Donc, écrivez-moi. Puis, je vais vous aligner vers où, quand, comment ça va se faire. Mais c'est le 11 août à 8h30 le matin. OK? Après ça, qu'est-ce que j'avais d'autre dans les nouvelles? Ah oui, hey, ceux qui ont... ça a pété hier des scores, là, des questions. Tu as pogné ça, comment tu fais ça, pourquoi tu as eu ça. En fait, vu que je travaille, vous le savez, pour les munitions avec Norma, Norma m'ont mis au défi que quand je suis sur le terrain, de faire une recette sur le terrain. Parce qu'ils savent que j'ai un petit talent dans la cookerie. Fait qu'ils m'ont dit, quand tu es sur le terrain, on aimerait ça. Si tu es capable, puis en plus, Norma, ils ont une académie de cuisine. Fait qu'ils nous ont dit, si tu peux nous faire des recettes une fois de temps en temps, on aimerait ça voir comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu te débrouilles sur le terrain. Puis, ça fait je sais pas combien de temps, puis ça a été une petite gang à m'écrire ça. Où t'as pogné ça, où t'as pogné ça, où t'as pogné ça. La fameuse plaque Petromax, là, qu'on peut mettre directement par-dessus un feu de camp, puis que tu peux te faire à manger là-dessus. Tu peux cuire du steak, le kit. Hier, j'ai augmenté un petit peu le degré, là, parce que je voulais montrer que je suis capable, une fois de temps en temps, de faire de quoi de différent. J'ai fait une coquille Saint-Jacques, style camping. La vidéo, il est sur ma page, allez voir ça. Je vais le mettre aussi sur YouTube, là, parce que ça va aller dans les 11 jases de cuisine. Mais j'ai fait une coquille Saint-Jacques, une coquille de fruits de mer, en fait, directement sur le feu de bois avec cette plaque-là. Ça marche bien, c'est simple, ça se lave bien, il n'y a pas de trouble, ça fait pas de vaisselle. C'est partant. Fait que vraiment, donc ça s'appelle une plaque Bracero. Moi, je l'ai pris ici chez Real Pit à New Richmond, mais vous allez probablement trouver ça un peu partout. Là. Au pire, appelez chez Real Pit au service à la clientèle, puis dites, Monette, il a acheté une plaque Bracero, avez-vous ça, puis ils vont vous enligner directement comment est-ce que c'est. Fait que vous pourrez avoir ça. C'est Real Pit Sport, là. Googlez ça, vous allez trouver ça, c'est super simple. OK, mais c'est les plaques Petromax Bracero. Puis c'est avec ça que j'ai fait la recette. Puis c'est vraiment cool. Fait que relevé défi, ma gang de normaux. Fait qu'ils vont rire, ils vont vraiment rire quand je vais leur dire que j'ai fait ça directement sur le feu hier. On a parlé du souper. Ça c'est fait. Ah oui, j'ai beaucoup de questions sur les délais de livraison, OK, de ce temps-ci à la ferme. Soyez pas inquiets, on a du monde qui travaille quand même si c'est vacances, mais les transports sont hyper au ralenti. Attendez-vous pas que ça va rentrer en 3 jours, c'est pas ça. Moi, d'après moi, la semaine prochaine, ça va commencer à rentrer parce que c'est long. Si ils sautent 2-3 jours, il manque de chauffeurs, puis c'est pas facile. Fait que soyez patients, indulgents. Nous autres, on veut bien choper, mais si le transport nous aide pas. Mais pour avoir parlé hier avec la gang de Canpar, puis toute cette gang-là, ils nous ont dit que dans la semaine du début août, tout redeviendrait dans l'ordre. Alors, soyez juste patients. Ça s'en vient, le stock. Ça s'en vient. Une bonne question de JB, on va finir avec ça, qui me pose comme question, qu'est-ce que tu penses des formations des guides, des formations des professionnels qui donnent ça? Tu penses-tu que c'est bon ou je suis mieux de sauter dans le bois et d'aller faire mon expérience? On va te dire de quoi là-dessus, OK? Simplement, là, OK? N'importe quelle formation vaut la peine. Parce que chaque personne qui fait une formation va s'organiser pour donner le maximum de ses connaissances dans cette formation-là. Peu importe le prix, c'est pas le prix qui est important, c'est si vous suivez une formation, puis vous allez chercher un truc, c'est un truc qui va vous empêcher des années et des années et des années à découvrir si vous allez à la chasse. Fait que ce soit n'importe qui, n'importe quel
au Québec, on est chanceux, on en a plein. Moi, si j'étais vous autres, je les suivrais toutes. Puis moi, je veux les suivre, mais ils veulent pas m'avoir des fois. Je sais pas pourquoi. En tout cas, vous savez comment est-ce que c'est des fois. Là. Mais moi, suivre ces formations-là, j'en ai fait toute ma vie. Je suis allé aux États-Unis en suivre parce que quand le gars, si tu pognes un truc, une façon de voir, une façon de développer tes affaires, ton investissement, il est là. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc, si tu me demandes, ça va à peine. Oui, man. Vas-y, attends pas. Si tu peux, suis-les toutes. Va toutes les voir, va toutes les faire pour que tu ailles chercher ce bagage-là. Ça va augmenter tout de suite ta qualité de chasseur, puis tu vas être capable. Mais après ça, pense pas, par exemple, que si tu suis une formation, que tu vas devenir le Rambo de la chasse. C'est pas le même que ça marche. Là. OK? Ça prend de la pratique. Ça prend de la boîte en toutes les bottines. Mais si ceux qui ont de la boîte en toutes les bottines veulent te donner leur connaissance, n'hésitez pas, prenez ça. C'était Longeaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Eric Séguin m'a envoyé un couteau ce matin qui vient de me finir. J'ai hâte. Les vacances sont pas assez longues, puis ils sont vu qu'ils finissent plus vite. Plein d'affaires qui arrivent à la maison. Fait que je vais tout vous montrer ça. Mais j'ai hâte d'arriver. C'est ça. C'est une ramasse dans la vie. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Partagez, s'il vous plaît. Likez, c'est important, je vous le dis. Mettez des commentaires. Ça nous en prend, ça prend ça. Puis nous autres, on se revoit demain matin. On va faire un compte rendu de la pêche. Ciao!